générique de fin, il y a une longue liste de remerciements pour des artistes, des écrivains, des cinéastes, des intellectuels italiens. Je voudrais savoir quel rapport vous avez eu avec tous ces gens que vous remerciez. Est-ce que vous avez fait auprès d'eux une enquête sur ceux qui ont connu Pasolini? Est-ce que vous vous êtes documenté par d'autres moyens que des entretiens directs? Quel est le matériel, disons, le matériau même documentaire à partir duquel vous avez travaillé? You know, we basically did it all. I mean, my life has been a research for this film. You know, his work, his writings, but when you're going to make a film, you know, you take it to another level. And you going to translate? Bon, il veut de la simultanée. Donc, ma vie tout entière a consisté en une recherche sur Pasolini, je pourrais dire, mais évidemment, quand il s'agit d'en faire un film, c'est autre chose. Donc, bien sûr, je me suis beaucoup documentée sur lui, j'ai tout lu, tout vu, tout écouté, et après, il a fallu faire le film. Okay, like the United Nations does it. All right. You know, but based on the documentary films, you know, we started to amp up our Michael Moore, you know, game. So, you know, we sat face to face with all these people, man. You know, from his cousin who we lived with, you know, the actors in the films, the guys that work with him, a lot of them were young kids, to other people. I mean, even the Pelosi. I mean, we sat with Pelosi, you know. And we just went at it, you know, and that's the great revelation with these people, especially in Rome, where you can go to the places he was, and I mean, the night he died, he had dinner in Pomodoro. The guy is still there, who was with him, who served him. Leandro Tevere, the woman was there, she's still there. You know, it's kind of not, you know, doing this in Europe, and you know, especially in Rome, you're like one leg up. Tous ces gens sont toujours là. Évidemment, on est allé les voir. On n'a pas voulu faire un documentaire à la Michael Moore, mais on s'est éloigné de ça en allant rencontrer ces gens-là. Même Pasolini est quelqu'un, Pelloni était quelqu'un qui est encore là. Même ce type avec qui il a mangé le dernier soir au Pomodoro est là, la femme est là, sa cousine avec qui il vivait, ils sont tous là. Donc venir se replonger là et revoir ces gens-là et les rencontrer face à face a été notre approche. You know, the great revelation with him is, you know, the guy never lost his cool. You know, he never ever got angry. You know, I mean, you know, they basically stole the negative of Solo. Okay. They basically stole the negative of Solo. I mean, they edited that film. I mean, it's a testament to him as a filmmaker that, you know, the greatest movies ever made, 20% of it is alternate takes, second takes. And when the dude is a big editor now, he was a young dude at the time. He showed him the film, you know, he showed him the replacement footage. I mean, as a director, I would have burned the lab down. I would not have been able to handle if they told me 25% of my movie, the final cut is gone. And he sat and watched it, and you know, everybody was trying to feel good, saying, hey, you know, it's pretty, I mean, it's a great film, right? But, you know, the editor said he knew it wasn't what he had, but he didn't want to make him look bad. He didn't want to make the kid feel bad. You dig? That's the kind of guy he was. He didn't want to make the assistant editor feel bad. And, you know, it says so much about him. He was the kind of guy, when he met somebody, his first question was, how do you feel? How are you doing? Are you hungry? I mean, I kept hearing this over and over. You know, a very giving dude, and that's what... Ce que vous devez savoir, c'est tous ces mecs qui traînaient, tous ces petits jeunes qui traînaient avec lui, c'est tout ce qu'ils disent, la révélation qu'on a eue en rencontrant ces gens, c'est de voir que c'était un homme d'une gentillesse incroyable, c'était un homme extrêmement généreux, un homme qui ne perdait jamais son sang-froid, un homme qui ne s'est jamais mis en colère. Je ne sais pas si vous savez ce que ça signifie pour un réalisateur, que son dernier film Solo toutes les négatives ont été volées et lui il s'est retrouvé sur la table de montage et on lui dit voilà 25%
du film, du montage tel qu'il avait été fait a disparu, n'existe plus. Ce qui reste maintenant, il ne reste plus qu'à retravailler sur les autres prises. Moi, je serais devenu fou, j'aurais pas tenu le coup, mais lui, si, lui, il était là, il disait c'est pas grave, on va remettre le travail sur l'ouvrage, on va se replonger dedans. Tout ça, pourquoi? Pour ne pas embarrasser l'assistant monteur, pour ne pas que ce gamin se sente mal. Il avait la générosité de se replonger dedans et de faire ce film qui finalement est magnifique. Monsieur? Moi j'aimerais savoir, bonjour Abel, vous avez déjà travaillé avec Willem Dafoe. Est-ce que c'est par rapport à ça que vous l'avez choisi, ou est-ce que justement vous sentiez que c'était un comédien qui correspondait parfaitement, parce que je pense que ce n'était pas facile d'interpréter un tel rôle. Donc, et comment vous avez travaillé avec lui? You know, right now, you know, we're working as a team. You know, so I mean, the director needs the actor, okay, and without him, I mean, the group needs the actors, you know. And right now, I'm not going to be, you know, you got to go into these things with the guy, and you got to be like that, you know. You got to be agreeing on the project. He would play the role if we were doing a film about Mussolini, not Pasolini. He did. I mean, we're in, you know, we're brothers in arms, man. You know, we're like, you know. Ces films-là, c'est une histoire d'équipe, c'est une histoire d'âme sœur. On ne peut pas faire de film, un cinéaste ne peut pas faire de film sans les acteurs. Donc, évidemment qu'il faut que ce soit entre lui et moi que ça se passe, et il aurait fait n'importe quoi. Si c'était pas Pasolini ou Mussolini, il l'aurait fait aussi. Mais il fallait que ce soit lui, parce que nous sommes devenus des frères d'armes, des âmes sœurs. C'est comme ça qu'on a travaillé. Madame? I imagine that the quotes by what Pasolini says in the film, I imagined it from his writings. And two of the quotes, one that was all sex is political, that begins the film, and also the quote about a violent society makes us all violent. I was wondering if those two quotes are key to looking at the way you filmed the ending of Pasolini, because those two realities become true in the way he's killed. I'm wondering if that's the direction you were going with the ending. And the second question was, I know. Oh, wait, okay. I have a second. Okay. Okay. You know, everything, most of that dialogue, except for the stuff, you know, with the kid that obviously is not written down. This is all verbatim. Okay. With Pasolini, he had the two deals. He had his relate in this situation where he's answering questions, and no one, maybe Bob Dylan, I don't know, that could do an interview like this guy. I mean, you read this shit 40 years later, you think he's writing the questions for the journalist. You know, these are brilliant. And if he doesn't get the right question, he questions himself in his answer, okay? I mean, this is one of his great gifts. But he's also on stage and performing. You know, all sex is political. You know, that whole first interview in front, to scandalize is a right, to be scandalized is a pleasure. You know, this is his performance, Pier Paolo. This is him with the shades on, you know, he's got his shades on, and he's got his fucking outfit that he changes 3 times a day, and he's playing the fucking game like nobody could play it. But then there's the writing and his poetry and his letters to his best friends that no one ever had but us. You know, we had some of that Graziella and the family gave us. And it's in those revelations that you see the heart. And, you know, where he's not Mr. Cool, but the human side of him, you know.
That's okay. Donc la question c'était les citations que le sexe est toujours politique et que toute société violente nous rend en dernier lieu violents. Est-ce que ce sont issus de ces textes? Est-ce que finalement c'est une façon de déboucher sur la fin du film qui semble être une illustration parfaite de ces deux citations? Ben répond qu'en fait oui, évidemment tout ce qui est dans le texte, mis à part les dialogues avec le gamin où là il a fallu écrire, le reste tout est authentique, et c'est parce qu'il y avait deux situations dans lesquelles Pasolini nous fait boire du petit lait à travers ses paroles. C'était soit des situations d'entretien, d'interview comme ça, où c'est incroyable, moi je ne connais personne d'autre, peut-être Bob Dylan et encore, arrive à avoir cette qualité de propos et de discours et de prise de position dans des entretiens. 40 ans après, on lit ça, on a l'impression que c'est lui qui a écrit les questions des journalistes, ou alors même quand les journalistes ne lui posaient pas les questions qu'il attendait, lui-même arrivait à se réinterroger, à se repositionner à travers les réponses qu'il donnait. Et ça, c'était le show, c'était le spectacle Pasolini, c'était Pasolini avec ses lunettes de soleil, avec ses tenues incroyables qui changeaient 3 fois par jour, qui arrivait et qui sortait comme ça, comme une mitraillette, des répliques toutes plus magnifiques et plus profondes les unes que les autres. Donc ça, c'était pour la partie orale, ce qu'il est resté des échanges oraux qu'il pouvait y avoir. Et par ailleurs, il y a évidemment tous ces textes, il y a toute sa poésie. Mais il y a après toute la correspondance privée, ce qu'il écrivait à ses proches, les lettres qu'il écrivait, les notes qu'il prenait, auxquelles on a eu accès grâce à Graziella de sa famille, qui là tout d'un coup révèle. La révélation pour moi dans la recherche, ça a été ça, de voir la profondeur de cet homme-là, qui n'était pas comme ça, cet homme comme ça un peu tranchant qu'on peut croire qu'il était, mais qu'il y avait au fond une autre âme qui se cachait. Can I say all that? Well, let me keep going here, because when he's talking about, the violence in the society, he's talking about a desire for commercial goods. He's talking about consumerism, which he saw was worse than fascism. Okay, was the end of all life. And the desire, for things, personals, I don't want to say I misspeak because she gave me, but the desire for that shit. And when he's saying you're at a point where if a kid is a rich man's son, or he's a bourgeois, a middle class, a poor kid from the Borgata, he still knows every Rolex model. He knows the custom, the factory colors of the Ferraris. He knows and wants and won't stop at killing for all this shit. And hey, my boy drove a fucking Alfa Romeo. He had a custom paint job on that. You dig? He wore clothes to knock you out. So he knew the violent side. That's what he's talking about, that violence. Et la violence dont il parle, la violence de la société qui nous gagne tous, c'était pour lui, c'était le consumérisme, c'était la société de consommation, le désir d'avoir, le désir d'être à travers des objets, à travers des biens, qui pour lui était pire que le fascisme. C'est ce monde-là qu'il dénonçait, ce monde qui s'est créé en nous, ce désir-là, que l'on soit fils de milliardaire, fils de bourgeois ou fils d'ouvrier. Et les gamins par qui il était entouré connaissaient les Rolex, connaissaient les couleurs des dernières Ferrari qui sortaient, et étaient prêts à tuer pour assouvir ce désir d'avoir. C'était cette société-là qu'il dénonçait. Monsieur. Merci. Vers le début du film, on peut voir une scène intéressante, le Pasolini mondain qui parvient à capter la circulation d'informations, et on pourrait penser à ce moment-là que le film va prendre cette direction, et pourtant à la fin du film une nouvelle thèse est avancée, c'est que sa mort serait arrivée à cause de ses orientations sexuelles. Est-ce votre conviction ou est-ce un choix narratif ? How do you separate his private life from his political life? I mean, the guy was living one, it was like a diamond with all these facets. I mean, to be gay in 1975
in that city, in that town. That's a political statement. This guy is out. This ain't a closet dude, you know? His guys knew where he was going at 10 o'clock. You know, this wasn't something he was doing on the side. It was part of his life. You know, living with his mother, writing editorials for Corriere della Sera, making the films, doing the opera, doing acting, poetry, whatever. I mean, the dude dies, leaves a 1,700-page novel that's off the hook. 2 screenplays unfinished, unmade rather. But, I mean, like, off-the-hook screenplays. You dig? But he's living that, and outing. I mean, he's a political activist. Okay? What led him and what got him in that, at Idris Scalo in the middle of the night? Yeah, it's his lifestyle. You know, the lifestyle of a guy looking for the primal thing, you know, the real deal. He could sit with Moravia and have lunch with his guys and make films and this and that. But at a certain point, this dude needed to feel the real, you dig? And I mean, he wasn't picking up kids at university, you dig? He wasn't at that train station looking for, you know, a new assistant. He was looking for some bad, you know, he was hanging with some bad dudes. Those kids that he was with in that part of his life, they were killers at 13, 14 years old. This was 1975, Rome, New York, places around. There was a violence that he was attracted to, that he needed to fuel the rest of it. Or the rest of it was taken from him, something that he needed to go there. I don't, you know, man, I'm not gonna, you know, I don't know the guy. You dig? He'd have to make his own movie about that, which he did. So, you know, sex is politics, bro. You know, no matter how you look at it. Le sexe et la politique, je ne fais pas de distinction entre sa vie sexuelle et privée et son parcours politique. Cet homme est un diamant qui a autant de facettes qu'un diamant, mais qui est pur comme un diamant. Et ce qui comptait pour lui, il avait cette multiplicité. Le fait d'être un homosexuel dans les années 70 en Italie, c'était un acte politique. Vivre avec sa mère, c'était aussi un acte politique. Rien n'était laissé au hasard. Il pouvait voir Moravia le matin, déjeuner avec ces mecs-là à midi, écrire pour le Corriere della Sera. Il est mort, il avait 2 scénarios qui étaient presque achevés. Il écrivait un roman, il préparait un film, il faisait tout ça à la fois et tout ça composait son activisme politique et sa prise de position politique. Et il avait besoin, ce dont il s'agissait, c'était pas simplement d'être dans une production comme ça diverse et effrénée, mais c'était de sentir la société, cette réalité, d'être dans cette réalité, de s'y inscrire et de sentir cette violence-là. C'est les gamins qui l'intéressaient, c'était pas des gamins qu'il allait trouver à la fac, il allait trouver, il rôdait autour de la gare pour trouver ces gamins-là qu'il intégrait aussi dans son œuvre et dans son travail, qu'il intégrait dans sa vie et dans son désir, mais parce qu'il sentait que c'était cet environnement-là qui était le sien et qu'il avait besoin de sentir de l'intérieur. Alors est-ce que c'est lui qui allait puiser son réel dans ce qu'il cherchait, ou alors est-ce que c'est cet environnement qui a su se l'approprier de cette façon-là? J'en sais rien, mais c'est justement toute l'œuvre qui nous laisse, qui nous permet de continuer à se poser cette question-là. Monsieur.